On reprend les festivités cet après-midi après ce magnifique clip et jingle. Passage obligé de chaque édition du Cian. Le compte-rendu du baromètre. J'accueille Sandrine Soriol, une habituée. On recommence notre numéro, non pas de duettiste, mais une triplette, avec donc Sandrine, directrice générale du Cian, et Olivier Cady. Bonjour, vous êtes sénateur depuis 2014 des Français établis hors de France. Alors, il y en a, on savait qu'il y en avait pour les députés. Ils sont par circonscription. Vous êtes 12 au Sénat à représenter les Français qui vivent à l'étranger. Et j'ajoute que vous vous rendez régulièrement en Afrique, et je crois que vous participerez au sommet Afrique-France de Nairobi les 11 ou 12 mai, dont on a abondamment parlé ce matin. C'est quasiment dans un mois, jour pour jour. Alors Sandrine, ça fait près de 40 ans que le Cian interroge les dirigeants des entreprises internationales qui sont implantées en Afrique et qui sont ses adhérents grâce donc à son réseau d'entreprises, au réseau des conseillers du commerce de la France et aux chambres de commerce. Alors cette édition 2026, mais sur des résultats 2025, enfin voilà. Globalement, qu'est-ce que ça nous raconte? Je crois que la conjoncture est plutôt bonne, plutôt favorable. Oui, Olivier. Bonjour à tous. Donc, comme chaque année, le Cian, on a des slides, mais allez, voilà. Du coup, c'est allé trop vite. Voilà. Alors, la première. Voilà. Oui, effectivement, 81% des entreprises en 2025 ont été bénéficiaires ou à l'équilibre. Donc, on interroge les entreprises en fin d'année, donc en fin d'année 2025. Donc, il n'y avait pas encore la conjoncture 2026 qu'on peut connaître. Donc, elles étaient aussi très optimistes pour 2026. À peu près la moitié des entreprises avaient un chiffre d'affaires en croissance. 28% l'indiquaient plutôt en stagnation. C'était un léger ralentissement par rapport à 2024, mais rien de grave. Et les pays où les entreprises, où il y a le plus d'entreprises qui faisaient des bénéfices, c'est des pays qui se redynamisent, comme la Guinée-Conakry, avec le gisement de Simandou, ou le Nigeria, ou encore cette année la RDC, qui était un petit peu en retrait les années précédentes. Donc des bonnes nouvelles de ce côté-là. Très bonne année aussi au Maroc, en Angola, au Kenya. Vous voyez que c'est pas en Afrique francophone seulement. Olivier Cadic, le fait d'avoir autant d'entreprises qui soient dans le vert, enfin c'est du déclaratif, mais ça rend compte de ce que vous pouvez entendre auprès de chefs d'entreprise que vous rencontrez en France, exerçant une activité en Afrique ou établie sur le sol africain? Oui, alors merci. Comme vous l'avez dit, donc les sénateurs des Français et de l'étranger n'ont pas une circonscription, donc c'est le monde, et donc traiter l'Afrique d'un point de vue global, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Il y a plusieurs Afriques, donc c'est des territoires, des dynamiques qui peuvent être différentes. C'est vrai que, et je veux rendre hommage là du coup au Cian, à Étienne Giraud et et au Conseil du commerce extérieur qui m'invite régulièrement aux sommets régionaux pour me permettre justement de suivre un peu les problématiques et les défis auxquels nos entreprises sont confrontées. C'est vrai qu'il y a cette dynamique apparaît. Il y a une intelligence collective maintenant qui fonctionne parce que chacun comprend que pour l'Afrique comme pour l'Europe, on a des défis qui sont les mêmes. Par exemple, dans le numérique, l'année dernière, j'étais au sommet sur l'intelligence artificielle à Kigali. Et la réalité, c'était bien de montrer que finalement, nous étions exactement au même niveau, avec les mêmes défis vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des États-Unis dans le domaine. Et pour finir, ce qui a évolué, je trouve, et je sais que Rémi Rioux était là ce matin, je siège au conseil d'administration de l'AFD, et c'est le regard que les entreprises française porte sur l'AFD. Quand j'ai été élu en 2014, il y avait une vraie attente. Les entreprises avaient vraiment le sentiment qu'elles n'étaient pas du tout considérées par l'AFD. Rémi, sur la fin de son mandat, a vraiment travaillé à une réorientation. Aujourd'hui, on est à 60% des appels d'offres où il y a une réponse d'une entreprise française, 70%, dans 70% des cas, ça fait les entreprises françaises l'emportent, et ce qui veut dire qu'on gagne à peu près 42% des appels d'offres qui sont financés par l'AFD. Et là, il y a une vraie volonté, Christophe Lecourtier, qui était le directeur général de Business France, qu'on a reçu hier en audition, qui va être le successeur de Rémi Rioux, est vraiment quelqu'un de... Alors là, j'allais dire un monstre, mais c'est vrai, un monstre de l'entreprise française à l'étranger, avec Business France, Subifrance. Et donc, il va accompagner ces entreprises, et je pense qu'on va pouvoir participer encore mieux à cette dynamique donc ici en Afrique. Donc la Team France unie à l'export.
Sandrine, peut-être, est-ce qu'il faut rappeler déjà dans la méthodologie, hein, je rappelle que les gens peuvent avoir les résultats du baromètre dans le numéro qui est distribué sur place. Oui, il y a des extraits dans chacune des fiches pays, on reprend les points forts et puis quelques éléments aussi chiffrés sur la conjoncture. Peut-être, alors 54 États africains, mais il n'y a pas des résultats pour les 54 pays puisque vous pouvez avoir des réponses qui sont incomplètes voilà, tout à fait. insuffisamment... Ça dépend des remontées qu'on a et donc c'est vrai que c'est une étude, comme tu l'as rappelé, qui existe depuis 40 ans et donc il y avait des pays où les Français étaient mieux implantés. On s'adresse à toutes les entreprises internationales pour leur regard sur les pays où ils sont implantés. Donc on limite pas ça aux entreprises françaises, mais c'est vrai qu'on a des points d'entrée plus efficaces sur les entreprises françaises et qu'il y a encore des pays qu'on couvre mal avec cette étude, comme par exemple le Rwanda, qui est un pays important pour certaines de nos entreprises où la présence française se développe, mais qui n'est pas dans notre baromètre. On n'a pas toute l'info. Rwanda, que vous avez récemment visité. Oui, effectivement, j'y étais l'an dernier et puis avant-hier, malheureusement, il y a effectivement les célébrations du génocide des Tutsis qui nous rappellent le drame que ce pays a affronté. Et il se relève puisque à Kigali, c'est une ville qui est à peu près reliée à 75% en fibre optique. C'est là où Canal en fait son hub. C'est là où Qatar Airways aussi s'apprête à faire un hub. J'ai été très intéressé parce que je travaille au soutien au développement de l'Agence africaine du médicament, dont le siège est à Kigali. Très important, là aussi, c'est de bien comprendre qu'avec les médicaments contrefaits, ça a un impact très fort sur à la fois le marché de la pharmacie du médicament, mais sur la santé en Afrique des Africains. Et donc, il y a un vrai enjeu là. Donc, c'est vrai que le Rwanda a un côté, effectivement, je dirais, sympathique de ce côté-là, c'est qu'il cherche à être un peu à la pointe, un aiguillon. Et j'ai vu au sommet sur l'IA que justement tous les pays africains étaient là et n'étaient pas en reste et justement sont pleinement engagés dans la dynamique. Et c'est ce que ressort en fait le baromètre. Évidemment, c'est difficile quand même d'être exhaustif avec l'Afrique. Alors ce baromètre donne un coup de... On peut regarder dans le rétroviseur, ça donne un état des lieux de l'activité. Ça donne aussi à voir de l'état d'esprit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise présents sur le sol européen. Qu'est-ce que ça nous raconte des mois, enfin de l'attente vis-à-vis des semaines et des mois qui viennent sur les perspectives ? Alors là, on voyait aussi les pays, comme tout à l'heure, qui donnent le plus de satisfaction, aussi les pays sur lesquels les entreprises se projettent. Et par exemple, on remarque qu'il y a la Mauritanie dans les pays sur lesquels on attend de la croissance et des bénéfices. Et il y aura bientôt une visite présidentielle en France. Je crois mi-avril. Donc je vous invite aussi à vous informer sur les opportunités dans ce pays-là. Et peut-être un sur peu le climat des affaires aussi, peut-être là. Alors juste après, on peut y passer si tu veux. Donc le baromètre mesure aussi le climat des affaires, c'est-à-dire la vision des entreprises sur l'environnement des affaires. Alors c'est une photographie, c'est de la perception, c'est pas un thermomètre physique, c'est leurs impressions. Il y a toujours beaucoup d'enjeux en Afrique. Il y a des choses qui s'améliorent, comme les infrastructures, le numérique, les réseaux bancaires et même les incitations à l'investissement ou la numérisation de l'administration qui apporte beaucoup. C'est un classique, ça, ces critères. Voilà. Globalement, ça revient un peu chaque année, non ? Voilà. Et puis il y a toujours des défis dans tout ce qui est social, puisqu'il y a une démographie qui va vite. Donc l'éducation, la santé sont des domaines où ça avance moins vite. Et donc ça te permet un peu de comparer les pays. Vous savez, quand on veut s'implanter, on essaye d'estimer un peu la compétitivité d'un pays par rapport à un autre. Et donc c'est intéressant de connaître le retour sur chacun des pays, de savoir comment ils sont perçus et quelles sont les difficultés que les entreprises rencontrent. Mais quelles que soient les difficultés rencontrées, en fait, les entreprises arrivent à s'y adapter et si elles ont les bons réseaux aussi, elles savent comment s'y prendre, et notamment avec des partenariats avec des entreprises locales, ce qu'on les incite beaucoup à faire. Donc même dans des pays qui peuvent paraître compliqués, qui ne sont pas forcément très bien notés comme le Nigeria, les entreprises, ils font des très bonnes affaires. Donc on ne doit pas s'arrêter à une note qu'on voit aujourd'hui, il faut vraiment aller sur le terrain et après tout dépend de son secteur d'activité, de ses partenaires, etc.
Nigeria, dont une délégation est présente, et quand on discute avec eux, ils disent que, il y a beaucoup de perspectives et que les choses se passent plutôt bien. Le législateur que vous êtes, lorsqu'il rencontre des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprises françaises à l'étranger, ils vous font part d'observations sur les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, sur les choses sur lesquelles ils auraient besoin d'un coup de pouce des pouvoirs publics français. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit ? Généralement, la première des choses dont on parle, c'est de géopolitique. Souvent parce que en fait, la position de la France peut influer sur la façon dont leur entreprise est vue dans le pays. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, on parlait du climat des affaires qui importe, c'est la réglementation locale, le fait que justement, il y ait une prédictibilité. Et que si vous réussissez dans les affaires dans le pays, que vous ne deveniez pas une cible, du coup, parfois pour l'administration. Mais nous aussi, en France, ça nous est aussi reproché. Parfois, quand une entreprise dit qu'elle réussit, l'administration fiscale s'intéresse un peu trop à elle. Donc ça, c'est la question réglementaire qui me revient souvent. La question des conventions fiscales. Ça, c'est un vrai sujet. Là, je parlais encore avec le président de la Chambre en Tanzanie pour une convention fiscale franco-tanzanienne. Ça, c'est un objectif pour moi sur lequel je travaille. Donc ça, c'est le fait, la fluidité. Sandrine, je te vois opiner du chef. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez plus particulièrement, vous, Océane ? C'est vrai qu'on se retrouve tous sur les mêmes sujets et que c'est l'intérêt de travailler en Team France et de se concerter, de se coordonner. C'est vrai que, comme l'a dit le sénateur Cadix, on a maintenant des interlocuteurs aussi au sein de l'AFD, auprès desquels on a pu porter nos plaidoyers, qui sont une vraie courroie de transmission. On a la même chose au sein du ministère, au sein on a je trouve des relais maintenant partout, aussi au Parlement, au Sénat. Enfin, on commence à vraiment se connaître et on a compris qu'il fallait échanger des informations pour épauler les entreprises et résoudre des difficultés collectives, quoi. J'en veux pour preuve que vous m'avez invité à venir aujourd'hui avec vous. Je crois que dans les panels, dans l'ensemble de la journée, on a vu cette richesse et que tout le monde essaie de travailler dans le même sens, quoi, parce que la réussite de chacun, c'est aussi la réussite de tous, en fait. L'intelligence collective, c'est justement pour pouvoir ensemble, on est plus fort. Et c'est effectivement ce que l'on constate depuis quelque temps, c'est que je parlais de l'AFD, de mettre l'AFD aussi, qu'elle comprenne aussi les attentes des entreprises françaises pour qu'elles puissent donc réussir à répondre aux appels d'offres. C'est important, c'est parce qu'on sait mieux travailler ensemble. Je vous ai interrompu, pardon, vous parliez de la fiscalité. Vous continuez sur quels autres sujets dont on vous parlait ? Les réglementations, souvent locales, la question, c'est toujours pareil, c'est la prédictibilité. C'est un mot. Donc la stabilité. Voilà, exactement. C'est un mot qui est revenu à la mode avec finalement ce qu'a dit le président de la République récemment sur justement la diplomatie française, qui est important. Eh bien, dans le business, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et que vous allez investir. C'est que vous avez l'impression qu'on vous met un cadre où vous allez pouvoir faire des affaires, investir, avoir un retour sur investissement, avec une différence dans l'approche des entreprises françaises et ce que j'observe. Et vraiment, je veux leur rendre hommage parce que leur vision, c'est pas de gagner de l'argent et de repartir avec son bénéfice. Toutes les entreprises françaises que je vois en Afrique investissent, les entrepreneurs investissent pour le long terme, ils y sont parfois pour toujours. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une marque de fabrique des entreprises françaises à l'international. Et ça, je veux leur rendre hommage. D'ailleurs, il y a même des pays qui peuvent paraître un peu compliqués en ce moment et qui n'ont pas des très bonnes relations avec la France, comme les pays de l'AES, où il y a des entreprises, des Français de l'étranger qui marchent très bien. On a eu un retour extrêmement positif, par exemple, du Burkina Faso, d'un chef d'entreprise qui fait d'excellentes affaires, mais il est implanté là-bas depuis sa génération et il est binational, etc. Et donc, il a creusé son sillon et c'est des très belles réussites d'entrepreneurs. Sandrine, peut-être un mot pour conclure. On a pas mal parlé, les éditions précédentes et aussi ce matin, d'énergie. On sait que c'est hyper important pour les entreprises présentes d'avoir des sources d'électricité faibles. Parmi tu évoquais les infrastructures. Sur l'électricité, l'accès à l'énergie, la stabilité, mot que vous venez de reprendre, sur la fourniture d'électricité. Globalement, le baromètre, qu'est-ce qu'il dit ? Les infrastructures, c'est quand même quelque chose qui est très soutenu par les bailleurs de fonds, donc ça progresse. Mais c'est sûr que les coupures d'électricité, c'est toujours pénalisant pour les entreprises. Ça fait partie de la cherté, en fait, qui n'est pas intuitive de l'Afrique. Mais c'est quelque chose qui est un frein à l'industrialisation quand l'électricité est chère ou ininterrompue.
Et on dit aussi que l'Afrique s'appuie beaucoup sur le numérique, mais on ne peut pas faire de numérique sans électricité, donc c'est aussi important pour le numérique. Avec des centres de données aussi qui sont en train d'apparaître sur le territoire africain. Ce qui rend le barrage de la Renaissance très attractif, entre parenthèses. Absolument. On a tenu le timing. Merci à tous les deux pour votre point de vue, vos analyses et ce retour d'expérience. Donc, message pour l'an prochain, soyez nombreux à répondre au questionnaire du baromètre 2026 qui sera rendu public l'an prochain. Merci beaucoup. Place maintenant une séquence animée par Gaël Arenson pour évoquer les pistes pour amener des liquidités en Afrique. Merci.